Le couvre-feu avait étiré sur Paris un linceul de silence, épais et oppressant, seulement déchiré par le cliquetis lointain des bottes allemandes sur le pavé des Champs-Élysées. L'abbé Dubois, silhouette austère dans sa soutane noire, se faufilait le long des boulevards haussmanniens, son pas feutré par l'habitude et la nécessité. Chaque réverbère éteint était une bénédiction, chaque ombre profonde un refuge. Le froid de novembre mordait l'air, mais c'était une autre sorte de froid, plus insidieux, qui lui glaçait les entrailles, celui de la peur, du mensonge. Son visage, marqué par la discipline ascétique des 40 ans et des longues nuits d'études, était comme une page d'évangile froissée par les tourments, mais ses yeux, eux, restaient vifs, scrutant chaque recoin, chaque fenêtre obscure. Dans sa main, serrée contre sa poitrine comme une relique sacrée, se trouvait non pas un chapelet, mais un missel à la relure usée. Un missel truqué, dont les pages saintes cachaient, entre deux litanies, des microfilms. Information vitale, murmure de liberté transcrit en images si petites qu'elles tenaient à peine sur l'ongle d'un pouce. Il bifurqua brusquement dans une ruelle étroite, l'odeur âcre des poubelles et de l'humidité lui montant aux narines. Au fond, une porte dérobée, un œil de bœuf obstrué. 3 coups secs, une pause, 2 coups. La porte s'entr'ouvrit, laissant apparaître un mince filet de lumière et le visage pâle de Louise. Elle avait le même âge que ses paroissiennes les plus jeunes, mais l'expérience de l'occupation avait gravé dans ses yeux d'émeraude la sagesse amère des vieilles femmes. Bibliothécaire le jour, elle était, la nuit, un rouage essentiel du réseau Liberté. « Mon père », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ma fille », répondit l'abbé, sa propre voix un murmure rauque privé de l'autorité qu'elle avait à l'autel. L'échange fut bref, presque indétectable. Le missel passa de sa main à la sienne, un fardeau saintement profane. En retour, il reçut un autre volume, à l'apparence identique mais contenant d'autres vérités, d'autres ombres. Le contact de leurs doigts fut fugace, électrique, un pacte scellé dans l'obscurité et le danger. « Le bon Dieu veille, mon père ?» glissa Louise, une question plus qu'une affirmation. L'abbé Dubois la regarda dans les yeux. « Il a ses méthodes, ma fille, et elles ne sont pas toujours celles des hommes pieux. » Un sourire ténu, amer, effleura ses lèvres. Il se justifiait. À chaque pas, chaque mensonge par omission, chaque utilisation de sa soutane comme bouclier et subterfuge. Cette robe, symbole de pureté et de dévotion, était devenue la parfaite couverture pour un homme qui trafiquait avec le péché et la subversion. Ce n'était pas pour lui, non. C'était pour un bien plus grand, murmurait-il à son âme tourmentée, pour le salut des corps et des esprits, quitte à damner le sien. Paris, ville lumière, était désormais une matrice d'ombre, et lui, son humble serviteur, en était devenu l'un de ses plus discrets fossoyeurs. Aux premières lueurs blafardes de l'aube, le Paris des ombres cédait la place au Paris des vivants, quoique meurtri. L'abbé Dubois, après une nuit sans sommeil, se tenait à l'autel de l'église Saint-Germain-des-Prés. La fumée d'encens montait en volutes paresseuses vers les voûtes séculaires, tandis que sa voix, ferme et sereine, portait un sermon sur l'espoir et la foi inébranlable. Il parlait de la lumière qui perce les ténèbres, de la résilience de l'esprit, des promesses divines. Ces mots résonnaient avec une force qu'il peinait à ressentir lui-même, lui qui avait arpenté la nuit, le cœur lourd de secrets et de transgressions. Après la messe, le rituel quotidien le mena à l'orphelinat Les Petits Anges, attenant au presbytère. Le bâtiment, blanchi à la chaux, contrastait avec le gris de la rue. 20 petites âmes, recueillies et aimées, y trouvaient un fragile refuge. En entrant, une vague d'innocence l'enveloppa, un baume éphémère sur son âme fatiguée. Les rires cristallins, les chuchotements, l'odeur de pain frais et de savon. C'était là sa véritable congrégation, sa famille sans sang. Sœur Marie, la directrice, l'accueillit avec son sourire habituel, à la fois maternel et résolument pragmatique. Ses mains noueuses témoignaient de la dureté de la tâche. « Bonjour, mon père. Dieu soit loué pour cette nouvelle journée. » L'abbé salua les enfants, un mot gentil pour chacun. Il s'attarda un instant auprès d'Antoine, un petit garçon aux yeux clairs et à la chevelure rousse indomptable. Antoine tenait fièrement un dessin de bateau, ses yeux pétillants d'une joie pure et contagieuse. L'abbé sentit une morsure à la gorge. Cette pureté, était-il encore digne de la côtoyer, lui qui portait en lui tant de calculs impies ? « Les rations diminuent, mon père, » confia sœur Marie, l'emmenant discrètement à l'écart. Sa voix se fit plus grave, et la toux a repris chez les plus jeunes. Elle baissa la voix davantage, mais il y a aussi une autre pression, administrative.
de plus en plus insistante. Il parle de regroupement, de vérification. Elle hésita. Nous avons eu la visite d'un officier de liaison français la semaine dernière, très zélé. Il posait des questions étranges sur l'origine des enfants, leurs parents. Un frisson glacial parcourut l'échine de l'abbé. Les éléments indésirables, les rafles. Les mots résonnaient avec une angoisse familière dans l'arrière-plan de son esprit. Les orphelins. Leur vulnérabilité n'était pas seulement celle de la faim ou de la maladie, mais celle, plus terrible encore, d'être des chiffres sur une liste, des cibles innocentes dans un monde qui avait perdu son âme. Il se jura, en les regardant jouer sans souci, qu'il ferait tout pour préserver cette bulle de lumière, à n'importe quel prix. La nuit avait une texture différente ce soir-là, plus épaisse, plus lourde, comme un voile trempé de présages. L'abbé Dubois, son pas régulier et feutré sur les pavés humides, traversait les quartiers labyrinthiques près de la gare du Nord. Le bourdonnement lointain des trains, des fantômes de départ et d'arrivée, se mêlait aux cloches d'une église lointaine, marquant l'heure du couvre-feu avec une indifférence mécanique. Ici, les boulevards haussmanniens cédaient la place à des ruelles plus étroites, des immeubles aux façades noircies, des hôtels modestes où l'anonymat était la seule monnaie de valeur. C'était le refuge des ombres, des destins suspendus et de ceux qui, comme lui, préféraient l'obscurité à la lumière trop crue de la vérité. L'adresse était celle d'un hôtel de passe, le Saint-Christophe, une ironie amère pour le protecteur des voyageurs et des clandestins. L'air y était lourd, imprégné d'odeurs de tabac froid, de misère et d'espoir éteint. La clé glissée sous un pot de géranium fané était froide et lourde dans sa main. La chambre, au 4e étage, n'avait rien pour elle. Une fenêtre donnant sur une cour intérieure aveugle, un lit défait, une seule ampoule jetant une lumière jaunâtre et faiblarde sur le désordre. Et puis, il y eut Marcel. Le jeune homme était là, avachi sur le plancher, près d'une chaise renversée. Ses yeux, fixes, regardaient un plafond sale. Un rasoir, taché d'une rouille macabre, gisait à ses côtés. La mise en scène était grossière. Le sang, déjà sombre, n'avait pas l'éclat de la panique, mais la gravité du silence. L'abbé s'agenouilla, le cœur serré par une morsure acide. Ce n'était pas Marcel. Marcel, malgré sa nervosité, avait une flamme, une ténacité de jeune résistant. Le vrai Marcel se serait battu, ou aurait au moins laissé une trace plus éloquente. « Pas de chance, mon père. Ils l'ont trouvé avant moi. » La voix de Louise rauque le fit sursauter. Elle était là, dans l'embrasure de la porte, une silhouette fine se détachant du couloir sombre. Son visage, habituellement symétrisé, était tordu d'une douleur contenue, ses lèvres pincées, les yeux d'une clarté anormale dans cette lumière blafarde. Elle tenait un petit livre relié de cuir usé, un missel, comme celui qu'il avait l'habitude de porter. « Une affaire de cœur, semble-t-il », ajouta-t-elle, son regard balayant la scène avec un dégoût à peine voilé. La milice a un sens de la dramaturgie assez rudimentaire. Ils aiment les récits simples, sans héros. L'abbé se releva, son regard se posant sur Louise, puis sur le corps de Marcel. « Qu'est-ce qui s'est passé, Louise ?» demanda-t-il, sa voix basse, un murmure dans le silence funèbre. « Il n'y a pas une trace de lutte. Il y en a rarement avec eux, une aiguille dans le bras suffit parfois, ou une promesse qu'on ne tiendra jamais. » Elle soupira, un son court et sec. « Ils l'ont interrogé, mon père. Il a dû tenir. Mais je doute qu'il ait eu le choix de sa sortie. Ce rasoir, c'est pour les rapports, pour les journaux qui ne s'inquiéteront pas. » Elle tendit le missel. « Voici votre colis. Le réseau a un besoin urgent d'une confirmation. » L'abbé prit le livre. La couverture était identique au sien, mais son poids révélait le petit compartiment secret. « Une confirmation de quoi ?» Louise s'approcha, sa voix tombant à un chuchotement fiévreux. « Nous avons eu vent de quelque chose de terrible, une rafle. Pas la banale collecte de juifs ou de communistes. Celle-ci est différente, plus large. Les Allemands, avec l'aide de cette vermine de milice, préparent une opération de nettoyage social sans précédent. Ils visent les éléments indésirables, les vagabonds, les malades chroniques, les handicapés et les orphelins. » Le mot résonna comme un gong d'effroi dans l'esprit de l'abbé. Les orphelins, ces orphelins. Ceux d'Antoine, de sœur Marie, de les petits anges. Son sang se glaça. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'air de la chambre devint irrespirable. « Les orphelins » répéta-t-il, à peine audible, une imploration. Louise hocha la tête, ses yeux fixés sur les siens, transperçants. « Tous ceux qui ne correspondent pas à l'idéal arien de la jeunesse française, tous ceux qui ne sont pas
productifs. Tous ceux qui n'ont pas de parents pour se porter garant. Surtout, ceux dont l'origine est douteuse ou inconnue. Le message crypté contient les premières listes d'adresses qu'ils ont pu intercepter. Nous devons confirmer. Et vite, avant l'aube, si possible. Elle regarda le cadavre de Marcel, puis l'abbé. Si cette information est juste, mon père, des centaines d'enfants risquent d'être enlevés, conduits vers l'Est. Le mot « Est » était prononcé avec une gravité qui ne laissait aucun doute sur son implication. Il faut alerter le réseau, trouver un moyen de les cacher, les exfiltrer. Mais d'abord, il faut être sûr. L'abbé sentit la pureté du dessein d'Antoine s'évanouir dans le brouillard glacé de cette nouvelle menace. La bulle de lumière qu'il avait juré de protéger était sur le point d'éclater. Son sacerdoce, ses vœux, tout ce qui avait défini sa vie, semblait soudain peser moins lourd que la simple et terrifiante réalité de ces 20 petites âmes. Le dilemme n'était plus une question de foi et de politique, mais de vie et de mort. Et le prix à payer pour leur survie, il le sentait déjà, serait sans doute plus lourd qu'il n'avait jamais imaginé. Il serra le missel contre lui comme un bouclier dérisoire. L'abbé serra le missel contre lui comme un bouclier dérisoire. Mais le bois sacré ne pesait rien face à la masse d'une telle damnation promise. Le visage d'Antoine, celui de sœur Marie, la chorale des rires enfantins à l'orphelinat, le prêtre sentit une froide détermination poindre au-delà de sa peur. « L'Est » répéta-t-il, sa voix basse mais ferme. Il n'est pas question de laisser faire. Il releva les yeux vers Louise, qui l'observait avec l'intensité silencieuse d'un chat guettant sa proie, ou son sauveur. « Je connais les rouages, mademoiselle. Les rouages ecclésiastiques, bien sûr, mais ils sont imbriqués avec ceux de l'administration pétainiste. Les curés de quartier sont fichés, les paroisses inspectées, les archives consultées. Il doit y avoir un moyen. » Louise haussa un sourcil fin, l'ombre de Marcel planant encore dans la pièce. « Un moyen de quoi, mon père ? De lire dans leurs âmes. » Son ton n'était pas irrévérencieux, plutôt teinté d'une amère expérience. « De voir leur liste ?» rétorqua l'abbé, l'esprit soudain vif, presque fiévreux. « De semer la confusion, de ralentir leur machine infernale, qui mieux qu'un homme d'église, apparemment dévoué aux âmes et à la paix sociale, pourrait approcher de près ces administrateurs de la misère. Ils me verront comme un homme de Dieu, un loyal sujet de Vichy, un homme qui se soucie du bon ordre. » Il marqua une pause, le poids de ses propres mots s'écrasant sur sa conscience. C'est une mascarade, bien sûr, un sacrilège, mais les âmes de ses enfants... Louise détourna le regard vers Marcel, son visage s'assombrissant un instant. Marcel pensait aussi servir un bien supérieur, et le voilà. Elle se retourna vers l'abbé, ses yeux sombres s'enfonçant dans les siens. « Votre robe est un déguisement, mon père, une très bonne couverture, mais une couverture qui attire aussi le regard. La milice n'est pas stupide, ils sont zélés, cruels, et ils connaissent les nôtres. Alors je serai plus zélé qu'eux, dit l'abbé, un zèle froid, sans joie, qui n'avait rien de divin. Je dois trouver les listes, les vraies listes, ou du moins les déjouer. J'ai accès à certains bureaux de l'archevêché sous prétexte d'affaires courantes. Je connais un officier de la milice, un catholique dévot qui s'est récemment intéressé aux œuvres de bienfaisance de la paroisse. C'est la brebis égarée qu'il me faut approcher. » Louise réfléchit un instant, ses lèvres fines pincées. « C'est un risque insensé, mais, ajouta-t-elle avec une franchise brutale, nous n'avons pas le luxe du sensé. Si vous pouvez obtenir ne serait-ce qu'un fragment de ces informations, le réseau Liberté a un contact, un certain Henri. Il travaille à la bibliothèque de l'hôtel de ville. Il est archiviste, spécialiste des documents anciens, et il est efficace. Il pourra déchiffrer ce que vous trouverez et le transmettre. » Elle sortit un petit morceau de papier d'une poche intérieure, griffonné de chiffres et de lettres. Voici comment le joindre. Le mot de passe, le ciel est gris, mais l'espoir est vert. L'abbé prit le papier, ses doigts tremblants à peine. Il avait peur, peur de l'échec, peur de ce qu'il allait devenir. Le prêtre qu'il était, un médiateur entre le terrestre et le divin, était sur le point de se transformer en un acteur, un manipulateur, un menteur. Il allait user de sa foi comme d'une arme, d'un bouclier impie. « Je dois partir, dit-il, comme pour fuir ses propres pensées. La messe de l'aube approche. Mon absence serait remarquée. » Ils quittèrent la chambre silencieusement, laissant Marcel à son repos éternel, témoin muet de cette nouvelle descente aux enfers. L'abbé et Louise s'engagèrent dans les rues froides et désertes. L'aube, timidement, commençait à peindre le ciel de gris perle et de mauve.
Les cheminées parisiennes crachaient leurs premières volutes, s'étirant vers un ciel qui promettait un jour sans soleil. Les silhouettes des immeubles haussmanniens se découpaient avec une élégance austère, baignée dans une lumière blafarde qui ne parvenait pas à effacer l'ombre des occupations. Le parfum du pain frais, déjà, se mêlait à l'odeur âcre des charbonnages et à celle, plus subtile, de la peur. L'abbé marchait, sa soutane flottant légèrement dans la brise matinale. Chaque pas était une trahison silencieuse, des vœux de simplicité et de vérité qu'il avait prononcés. Le missel, à présent, ne lui semblait plus un bouclier, mais une arme chargée dont la détonation allait déchirer son âme en deux. Il allait mentir, manipuler, jouer un rôle pour sauver ses 20 petites âmes. Mais à quel prix pour la sienne? Il leva les yeux vers le ciel pâlissant, espérant y trouver un signe, une absolution. Il ne vit que l'indifférence calme et éternelle de Paris, veillant sur ses secrets, ses douleurs et ses héroïsmes silencieux. Le soleil du matin, malgré les promesses de l'aube blafarde, peinait à percer la chape de plomb qui s'était abattue sur Paris. L'abbé, son cœur battant une étrange et funeste mélopée, se dirigea vers le 7e arrondissement, où l'hôtel particulier réquisitionné par la milice de Vichy projetait son ombre menaçante. Chaque pas était une litanie silencieuse, un rosier de ronces que son âme foulait. Le bureau du capitaine Mercier était une insulte raffinée à l'austérité de l'époque. Un hôtel particulier spolié, sans doute, dont le luxe ancien contrastait avec la froideur clinique des lieux. Des boiseries sombres, des tapis d'aubusson silencieux, un bureau empire impeccable, sur lequel ne trônait qu'un porte-plume d'argent, acéré comme une dague. Le capitaine Mercier, la cinquantaine élégante, les cheveux tirés en arrière, un uniforme d'une propreté immaculée, observait l'abbé avec des yeux d'un bleu glacial. Il ne portait aucune trace de la violence que son âme recelait, seulement la politesse glacée d'un homme qui se croit investi d'une mission divine. « Entrez, mon père », dit Mercier d'une voix douce, presque trop. « Installez-vous. » Il désigna un fauteuil en cuir face à lui, lourd et solennel. L'abbé s'assit, sa soutane froissée détonnant avec le décor. Il posa son missel sur ses genoux, ses doigts serrés autour de la tranche. « Capitaine, je vous remercie de m'avoir reçu si promptement. La situation des requêtes abusives concernant la paroisse est préoccupante. » Mercier inclina légèrement la tête, un sourire infime jouant sur ses lèvres. « Ah, les réquisitions, une nécessité en ces temps troubles, n'est-ce pas, mon père? L'ordre doit être maintenu, quitte à froisser quelques sensibilités, mais je crois que votre visite a peut-être un motif plus profond. » Son regard perça l'abbé, explorant chaque pli de son âme. « On dit de vous que vous êtes un homme de principe, l'abbé Dubois. Un homme qui peut-être se sent à l'étroit dans les préceptes de l'Église quand la patrie elle-même est en danger. » L'abbé sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. La ruse était éventée avant même d'être jouée. Mes principes, capitaine, sont ceux du Christ. Servir son prochain, aimer son pays, veiller sur les plus faibles. Mercier se leva, fit quelques pas vers la fenêtre donnant sur un jardin gelé. Les plus faibles, dites-vous. Parlons-en. 20 petits agneaux sans berger à l'orphelinat des petits anges. Des âmes innocentes, n'est-ce pas? Un fardeau pour la France occupée, diront certains. Mais je suis un homme de foi, mon père. Je comprends la valeur d'une vie, surtout quand elle est pure. Il se retourna, son visage grave, soudain dépourvu de toute ironie. Nous avons des informations sur une rafle imminente, des éléments indésirables. Et malheureusement, certains de ces orphelins pourraient bien se retrouver pris dans le filet. L'abbé sentit son cœur s'arrêter. La mâchoire de la trahison se refermait. La rafle? Mais pourquoi des enfants? Sa voix tremblait à peine. La logistique est complexe, mon père. On ne trie pas toujours avec la finesse qu'exigerait la charité chrétienne. Cependant, Mercier revint à son bureau, s'appuyant sur les mains. Je suis aussi un pragmatique, un homme qui comprend l'importance des informations. Son regard redevint perçant. Le réseau Liberté. Il semblerait que vous ayez une certaine proximité avec certains de ses membres. Vous n'êtes pas un homme violent, mon père, mais vous êtes un homme d'action et de confiance. L'abbé sentit la sueur perler sur son front. Il fallait jouer. Je ne sais pas de quoi vous parlez, capitaine. Mon seul réseau est celui des âmes en peine de ma paroisse. Mercier secoua la tête, un air de fausse déception. Ne jouez pas l'innocent, abbé. Votre discrétion est connue. Votre capacité à passer inaperçu est un don que l'on peut mettre au service de l'ordre ou du désordre. Il fit une pause dramatique. Voici mon offre, mon père. Une offre que seul un homme aussi cultivé que moi pourrait formuler. Donnez-moi ce que vous savez. Sur leur cache, leur courrier, leur plan. Rien d'irréparable, juste de quoi les désorganiser, les ralentir.
Prouvez-moi votre loyauté, non pas à un réseau fantôme, mais à la France. En échange, les 20 orphelins des petits anges seront exemptés de toute mesure. Ils seront sous ma protection personnelle. » Il se pencha en avant, son ton se durcissant. « Sinon, je ne peux garantir leur sort. La rafle est prévue pour après-demain. Vous avez 24 heures pour réfléchir, mon père. 24 heures pour choisir entre la fidélité à des ombres et le salut de 20 vies innocentes. » Le visage d'Antoine, vif et souriant, traversa l'esprit de l'abbé. Il pensa aux petites mains qui s'accrochaient à sa soutane après la messe, aux rires qui emplissaient l'orphelinat. Trahir Dieu pour sauver des enfants, le marché du diable, sans l'ombre d'un doute. Mais il fallait gagner du temps. Je ne puis me résoudre à une telle trahison, capitaine. Ma foi... » Mercier sourit, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Votre foi, mon père, est-elle dans les mots du Christ ou dans l'âme de ses enfants ? Le silence de Dieu est parfois assourdissant. Pensez-y, vous avez jusqu'à demain matin. » L'abbé se leva, son corps lourd, son âme en lambeaux. « J'y réfléchirai. » La promesse sonnait creuse, mais c'était suffisant pour arracher ce sursis précieux. Il quitta le bureau, l'odeur de la cire et du cuir lui semblant désormais celle du soufre. L'abbé Dubois ressortit de l'hôtel particulier, l'air hagard, la tête bourdonnante. L'élégance sinistre de l'immeuble réquisitionné semblait le suivre. Le froid mordant de l'hiver parisien, hier une simple gêne, était à présent un rappel brutal de l'urgence. La rue s'éveillait, indifférente à son tourment. Des boulangers charriaient leurs fournées, l'odeur du pain chaud, si réconfortante d'ordinaire, lui semblait nauséabonde, une insulte à l'horreur qu'il venait de vivre. Des tramways passaient, bondés de visages fatigués et résignés. Il longea les quais de Seine, les ponts se drapant dans la brume matinale, silhouette fantomatique d'une beauté désespérée. La ville, si majestueuse, si éternelle, portait en elle les cicatrices de l'occupation, les drapeaux à croix gammées flottant sur les bâtiments officiels, les affiches de propagande maculant les murs haussmanniens. Il devait agir vite, 24 heures. Un laps de temps à la fois dérisoire et éternel. Il traversa le pont Neuf, les gargoylènes de Notre-Dame le regardant de leurs yeux de pierre, témoins silencieux des pactes diaboliques. Il se fraya un chemin jusqu'à un petit café discret de la rive gauche, le Coquelicot, toujours bondé de monde à cette heure-ci, un brouhaha salvateur. Louise était assise dans un coin, un journal ouvert devant elle, un café noir fumant. Son visage était tendu, ses yeux vifs scannement la pièce. L'abbé s'assit en face d'elle, sans un mot. Il posa sa main sur le journal. « Ça a marché », murmura-t-il, son souffle court. « Mercier m'a donné un sursis de 24 heures pour les orphelins, en échange de ma coopération. » Il sentait le mot lui brûler la langue. Louise leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard, vite obscurcie par l'inquiétude. « Un sursis ? C'est inespéré. Mais à quel prix ? » « Le prix de mon âme, sans doute, » répondit l'abbé, un sourire amer. « Mais nous n'avons pas le temps pour mes états d'âme. Le sphinx, il faut le contacter immédiatement. Et les enfants, il faut les mettre à l'abri. » Louise hocha la tête, ses doigts tapotant nerveusement la table. « Le contact du sphinx a changé. Trop de surveillance. Allez au marché Saint-Honoré, cherchez le fleuriste Madame Dubois. Aucun lien, rassurez-vous. Demandez-lui une rose blanche. Le mot de passe, les épines protègent que la fleur. Elle vous donnera les instructions pour le sphinx. Il attend un message urgent. » Elle tendit à l'abbé un petit papier plié qui contenait une adresse. « Pour les orphelins, une ferme isolée en Seine-et-Marne. Notre réseau rural peut s'en occuper, mais il faudra les déplacer par petits groupes, discrètement, ce soir. »« Ce soir, » répéta l'abbé. Et Mercier, il s'attendra à des informations. Louise le regarda droit dans les yeux. « Vous lui donnerez ce qu'il veut entendre. Des fadaises, des rumeurs, des informations obsolètes. Juste de quoi lui donner l'impression que son marché a été conclu. Mais soyez prudent, mon père. La milice a intensifié sa surveillance. Vous êtes sous l'œil. Chaque mouvement est une danse sur un fil tendu au-dessus du vide. » L'abbé prit le papier, ses doigts reprenant leur tremblement. Le fardeau était plus lourd que jamais. Il était devenu un funambule, équilibrant sa foi et sa ruse sur le fil tranchant de la survie. Il se leva, son âme un champ de bataille silencieux. Le temps pressait, la danse pouvait commencer. Le Café de la Paix, habituellement un kaléidoscope de faste et de frivolité, était ce matin-là une pièce de théâtre au décor poussiéreux. Les moulures dorées semblaient ternies, les lustres de cristal retenaient la lumière avec une avarice nouvelle, et le brouhaha feutré des conversations se teintait d'une sourde angoisse. Quelques officiers allemands, rigides dans leurs uniformes gris-vert, ajoutaient une note discordante à ce qui aurait dû être l'élégance parisienne.
L'abbé Dubois, le pas alourdi par une fatigue qui n'avait rien de physique, s'approcha de la table où l'attendait le commissaire Mercier. L'homme de la milice siégeait près d'une fenêtre, l'air désinvolte, une fine cigarette entre les doigts et une tasse d'ersatz de café devant lui. Son sourire était trop large pour être honnête et ses yeux, trop vifs, parcouraient dans la salle sans jamais se poser réellement. Un sourire de chat affamé. « Mon père, quelle ponctualité !» s'exclama Mercier, une familiarité odieuse dans la voix. « Asseyez-vous, je vous en prie. Un peu de ce merveilleux café ?» Il fit un geste vers la tasse, un rictus ironique aux lèvres. L'abbé s'assit, le dos droit, la soutane froissée. Il refusa le café d'un léger hochement de tête. L'odeur âcre de la cigarette de Mercier, mêlée à celle de l'ersatz et du parfum bon marché d'une passante, lui soulevait le cœur. « J'espère que votre méditation nocturne a été fructueuse, mon père, reprit Mercier, tirant une bouffée. Mon affaire, voyez-vous, ne souffre guère d'attente. L'abbé inspira profondément. Chaque mot qu'il allait prononcer serait un mensonge, une pierre de plus sur sa conscience déjà chancelante. En effet, commissaire, j'ai pu recueillir quelques échos. Il semble qu'un certain réseau, le Phénix comme il l'appelle, ait récemment tenté d'établir un contact avec des éléments dans le 14e arrondissement. Des jeunes, principalement. Des étudiants idéalistes. Il livra des noms de code, des lieux de rendez-vous qui, il le savait, étaient déjà connus ou des leurs depuis des semaines. Mercier écouta, le visage impassible, hochant parfois la tête d'un air entendu, mais son regard fuyait toujours celui de l'abbé. Ses pupilles claires semblaient sonder le vide, ou peut-être l'âme même de son interlocuteur. « Des étudiants idéalistes ?» répéta Mercier, le ton plat. « C'est touchant. Mais un peu fade, n'est-ce pas, mon père ? Pour un homme de votre envergure, je m'attendrais à des informations d'une autre trempe. » Il écrasa sa cigarette dans un cendrier sale, le geste lent et délibéré. « Savez-vous, mon père, que les églises sont des lieux de rassemblement particulièrement surveillés ? Les brebis égarées, les loups déguisés, on y trouve de tout. » Un frisson glacial parcourut l'échine de l'abbé. Mercier n'était pas dupe. Il savait, ou du moins, il soupçonnait. La surveillance de la milice était plus resserrée qu'il ne l'imaginait. « Vous me surestimez, commissaire. Je ne suis qu'un humble serviteur. Un humble serviteur dont les préoccupations s'étendent bien au-delà de l'autel, me semble-t-il. » Le coupa Mercier, son sourire redevenant un rictus. Il se pencha légèrement en avant et son regard, pour la première fois, perça celui de l'abbé. « 24 heures, mon père. C'est le sursis que j'ai accordé à vos petits protégés, un délai que je pourrais fort bien révoquer si j'estimais que notre coopération n'est pas à la hauteur de mes espérances. » Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air vicié. « Et je crois savoir que certains de vos amis, des sphinx et autres chimères, seraient également très intéressés par de véritables informations, des informations que vous pourriez et devriez me fournir. » L'abbé sentit un nœud se former dans sa gorge. La corde se resserrait, serrée par les doigts habiles de Mercier. Le poids de sa soutane lui parut insupportable. La nuit était tombée sur Paris, glaciale et implacable. Les toits d'ardoise brillaient d'une humidité sinistre et le vent s'engouffrait avec des plaintes plaintives dans les ruelles du 6e arrondissement. À l'orphelinat, les petits anges, l'ambiance était un mélange de fébrilité et de peur silencieuse. L'abbé Dubois, les traits tirés par le manque de sommeil et l'épreuve du matin, aidait sœur Marie à préparer le premier groupe de 5 orphelins. Antoine, le jeune garçon aux yeux vifs, tenait fermement une petite poupée de chiffon, le visage grave. Les autres enfants, serrés les uns contre les autres, regardèrent l'abbé avec une confiance absolue, leur avenir fragile suspendu à chacun de ses gestes. « N'ayez crainte, mes petits, » murmura l'abbé, la voix douce et tremblante. Il passa sa main sur la tête de chaque enfant, leur offrant une bénédiction silencieuse. Il sentit leur petit corps frêle et son cœur se serra d'une douleur poignante. C'était pour eux qu'il avait pactisé avec le diable. C'était pour eux que son âme se déchirait. Sœur Marie, d'une force tranquille, ouvrit doucement la porte dérobée donnant sur une cour sombre. « Vite, mais sans précipitation !» ordonna-t-elle. Ils s'engouffrèrent dans les ombres, l'abbé en tête, sa silhouette noire se fondant parfaitement dans la nuit. Les enfants, emmitouflés, marchaient sans un bruit, leurs petits pas résonnant à peine sur les pavés humides. Ils évitaient les boulevards éclairés par les rares lampadaires, préférant les labyrinthes des ruelles étroites où l'odeur de charbon et de misère était plus prégnante. La soutane de l'abbé, habituellement symbole de foi et de réconfort, était devenue un manteau d'invisibilité, un déguisement pour la clandestinité.
Alors qu'il traversait une ruelle particulièrement sombre, entre deux immeubles haussmanniens imposants, des phares surgirent brusquement au loin, coupant la nuit. Le vrombissement d'un moteur se fit entendre, s'amplifiant rapidement. Une voiture, sans doute la milice, pas le temps de chercher un abri. L'abbé réagit d'instinct. Il poussa les 5 enfants contre un mur froid et humide, les recouvrant de son corps et de sa large soutane, comme une poule protégeant ses poussins. Il se tourna ensuite, le visage à demi éclairé par les phares qui approchaient, feignant de chercher quelque chose dans sa sacoche. La voiture ralentit, les lumières balayant leur position, s'attardant un instant sur l'abbé et la masse indistincte sous son manteau. Un instant suspendu, où le temps sembla s'arrêter. Le cœur de l'abbé battait à tout rompre, un tambour de terreur. Il sentait les tremblements des enfants sous lui. Le véhicule s'arrêta à quelques mètres. 2 silhouettes en manteaux longs et sombres descendirent. L'abbé se sentit nu et exposé, malgré sa soutane. La voiture de la milice était passée, avec un avertissement muet des 2 agents avant qu'ils ne remontent. Les enfants étaient sains et saufs, blottis dans la camionnette de la résistance qui les attendait un peu plus loin sur les quais. Le soulagement, pour l'abbé, avait été un poison doux amer, mêlé à la certitude que sa chance ne durerait pas éternellement. Épuisé mais poussé par l'urgence, l'abbé arriva au marché Saint-Honoré aux premières lueurs de l'aube. Le marché s'éveillait dans un joyeux désordre. L'odeur âpre des choux côtoyait celle, plus douce, des fruits frais et des fleurs encore perlées de rosée. Un contraste saisissant avec les ombres lourdes de la nuit et l'angoisse des heures passées. Il trouva l'étal de Madame Dubois, débordant de bouquets aux couleurs vives. La fleuriste était une femme d'âge mûr, aux mains noueuses par le travail, mais dont les yeux clairs et vifs semblaient en percer les apparences. Elle s'affairait, coupant des tiges avec une dextérité tranquille. « Une rose blanche, s'il vous plaît, madame, » dit l'abbé, sa voix un peu rauque. « Les épines protègent la fleur. » Madame Dubois leva les yeux. Elle fixa l'abbé un instant, un regard empreint d'une intelligence muette. Une étincelle de reconnaissance passa dans ses prunelles. Sans un mot, elle saisit une rose d'un blanc immaculé, ses pétales doux comme de la soie, et la lui tendit. En même temps, d'un geste imperceptible, elle glissa dans sa main une petite carte de visite anodine entre les doigts de l'abbé. « C'est tout ?» demanda l'abbé, le cœur serré. « C'est tout, mon père. Que Dieu vous garde !» répondit-elle, son visage reprenant une expression neutre alors qu'une cliente s'approchait de l'étal. L'abbé s'éloigna, le parfum délicat de la rose montant à ses narines, un baume éphémère sur son âme blessée. Il examina discrètement la carte. Une adresse, un atelier de reliure près de Notre-Dame, le rendez-vous pour le Sphinx, mais au dos, un petit symbole tracé au crayon, un oiseau en plein vol, barré d'une croix. Un avertissement cryptique. Le Sphinx était-il en danger? Le rendez-vous compromis? Le temps pressait. La danse sur le fil tendu au-dessus du vide, loin d'être terminée, venait juste de devenir mortellement plus complexe. Le parfum doux amer de la rose blanche persistait, mais son innocence était désormais maculée par l'avertissement crypté. L'oiseau en plein vol, barré d'une croix, le Sphinx, le chef du réseau Liberté, était-il la cible? Le rendez-vous? Une souricière? Un nœud glacial se serra dans l'estomac de l'abbé Dubois. Il n'avait pas besoin d'un manuel de décryptage pour comprendre. L'atelier de reliure n'était pas un lieu de rencontre, mais un piège tendu, et lui, l'appât. Paris, sous le soleil naissant, continuait de se parer de sa beauté trompeuse. Les reflets de la Seine dansaient sous les ponts millénaires, les gargouilles de Notre-Dame veillaient avec leur éternel ricanement de pierre. Mais pour l'abbé, cette splendeur n'était qu'un décor surréaliste pour la pièce de théâtre la plus sombre de sa vie. Chaque pas résonnait comme un conte à rebours. Il devait prévenir le Sphinx, mais comment? Aller à l'atelier, c'était se jeter dans la gueule du loup. Ne rien faire, c'était abandonner un homme, un réseau et l'espoir fragile qu'il transportait. Il longea les quais, l'air frais fouettant son visage, cherchant une échappatoire, un signe, une nouvelle direction. Ses sens, aiguisés par des mois d'activité clandestine, étaient en alerte. Chaque silhouette, chaque bruit, chaque regard croisé était scruté. Il ne trouva pas de solution immédiate, seulement le sentiment oppressant d'être déjà observé. Alors qu'il s'apprêtait à tourner dans une ruelle discrète menant à une petite place oubliée de l'île de la Cité, une voix calme et polie, mais à la tonalité étrangement familière, l'interpella. « Mon père Dubois, quel heureux hasard, ou plutôt, quelle divine providence !» L'abbé se figea. Il reconnut l'homme. Paul, l'atout-officier de liaison zélé, au regard froid et à la politesse glaçante, qui avait inspecté l'orphelinat quelques jours auparavant.
Il était là, adossé à un réverbère, un sourire mince et dépourvu de chaleur étirant ses lèvres fines. Vêtu d'un costume impeccable, il avait l'air d'un fonctionnaire scrupuleux, non d'un prédateur. Pourtant, un frisson parcourut l'échine de l'abbé. « Monsieur Paul, » répondit l'abbé, s'efforçant de garder une voix égale, « je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. »« Ah, mais le hasard, mon père, n'est souvent qu'une providence déguisée, n'est-ce pas ?» répliqua Paul, ses yeux bleus perçants ne quittant pas l'abbé. « Je crois que nous avons des choses importantes à discuter. Peut-être autour d'un café ? La petite terrasse là-bas est charmante, et je suis sûr que la discrétion est une vertu que nous apprécions tous deux. » Paul fit un geste vers une petite table isolée sur la terrasse d'un café minuscule, presque dissimulé. L'abbé n'avait pas le choix. Refuser aurait été un aveu et la fuite impensable. Il avança d'un pas lourd comme un condamné se dirigeant vers l'échafaud et s'assit face à Paul. Une serveuse indifférente vint prendre leur commande. 2 expressos. « Je dois avouer, mon père, que j'ai été fasciné par votre sermon sur la foi et l'espoir, » commença Paul d'une voix douce, presque trop douce. « Un homme de principe, clairement. Un homme qui croit en la protection des innocents. » Il marqua une pause, si courte qu'elle était à peine perceptible, mais lourde de sous-entendus. « J'ai particulièrement apprécié votre dévotion envers ces 20 petits anges de votre orphelinat. Une noble cause en ces temps troublés. » L'abbé sentit un étau se resserrer autour de sa gorge. « Mes paroissiens et moi faisons ce que nous pouvons pour les plus vulnérables. »« bien sûr, acquiesça Paul, un léger sourire aux lèvres. « Et c'est précisément ce qui m'amène à vous. Savez-vous, mon père, que la milice est bien plus qu'une simple force de maintien de l'ordre. Nous sommes des jardiniers. Nous élaguons les branches malades pour que l'arbre France puisse s'épanouir. Et parfois, nous devons aussi protéger les pousses fragiles. » La serveuse déposa les cafés. L'abbé prit le sien, mais ne but pas. Le cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Le réseau, liberté, mon père, continua Paul sans détourner le regard, ses yeux fixant ceux de l'abbé avec une intensité glaçante. Le sphinx, les microfilms, les messages cachés dans les micelles. Nous savons tout. Nous savons que c'est vous qui portiez ces informations capitales pour une rafle imminente, des informations qui pourraient sauver des milliers de vies françaises, ou si elles tombent entre de mauvaises mains, les mettre en péril. L'abbé se sentit pris au piège, le sol se dérobant sous ses pieds. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Paul rit doucement, un son sec et dénué de gaieté. « Ne perdons pas notre temps, mon père. Nous avons des preuves irréfutables. Et un traître au sein de votre petit cénacle qui, disons, a trouvé sa propre forme de rédemption. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont vos chers orphelins. » Il se pencha légèrement en avant, son visage exprimant une fausse compassion. « Une rafle est prévue pour ce soir. Une rafle ciblée, comme vous le savez sans doute, et malheureusement, l'orphelinat Les Petits Anges figure sur notre liste de éléments indésirables à relocaliser, 20 enfants, 20 âmes innocentes destinées à un avenir incertain, pour ne pas dire pire. » Un frisson de pure horreur parcourut l'abbé. « C'est impossible. Pourquoi ? Ce sont des enfants. Des enfants dont les parents étaient, disons, trop proches de certaines idées, mon père, ou qui ne correspondent pas aux critères de la Nouvelle-France. La paperasserie est claire. » Paul fit une pause, laissant le poids de ses mots s'enfoncer. À moins, bien sûr, que quelqu'un n'intervienne, quelqu'un avec des informations de valeur, quelqu'un qui pourrait nous aider à réviser cette liste. Le chantage était là, crûment exposé. « Vous voulez que je trahisse le sphinx ?» murmura l'abbé, le souffle court. « Que vous fassiez un choix, mon père », corrigea Paul d'une voix douce et venimeuse. « Entre une poignée d'hommes qui luttent pour une cause perdue et 20 âmes pures qui méritent une chance. Si vous nous donnez les informations sur la localisation du sphinx et la cachette précise des microfilms que vous transportez et que vous n'avez pas encore remis, n'est-ce pas? Alors nous pourrons, avec une grande générosité, retirer l'orphelinat de la liste. Nous pourrons même les prendre sous notre protection, assurer leur avenir. » Les mots « protection » et « avenir » sonnèrent comme des glas dans les oreilles de l'abbé. Paul n'offrait pas le salut, mais une autre forme de damnation, déguisée en marché faustien. Il savait ce que « protection de la milice » signifiait pour des enfants indésirables. Mais refuser, c'était les envoyer sciemment à la mort. « Vous avez 1 heure, mon père », ajouta Paul, jetant un coup d'œil à sa montre. « La rafle est prévue à 20 heures précises. Il est 19 heures. Je serai ici, à cette table, ou plutôt un de mes hommes, avec un véhicule, prêt à vous écouter, ou non. Le choix est entre vos mains, mon père, et entre votre foi et leur survie. »
Paul se leva, laissant l'abbé seul face à son café froid et à l'horrible dilemme. Le sourire narquois de Paul, alors qu'il s'éloignait dans la foule matinale, était le dernier clou du cercueil. La danse sur le fil tendu au-dessus du vide venait de devenir un choix entre l'âme et la vie, entre Dieu et 20 orphelins. L'abbé Dubois sentit une chape de froid s'abattre sur lui, plus dense que la fraîcheur du soir parisien. Le café, devant lui, était une relique, un vestige d'un monde qu'il ne reconnaissait déjà plus. Paul était parti, son ombre narquoise s'éloignant dans le crépuscule qui commençait à draper les boulevards. Il restait là, figé, comme une statue de sel à la lisière de la damnation. 20 orphelins, le sphinx, sa foi. La balance penchait, ses plateaux grinçaient, sous le poids de vies humaines et de principes sacrés. Il se leva, chancelant, et quitta le café sans un mot, le portefeuille vide et le cœur lourd d'une monnaie bien plus précieuse. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, perçant l'obscurité grandissante, offrant un spectacle de beauté mélancolique, mais l'abbé ne voyait que les visages de ces petits anges, ces rires fragiles, ces yeux pleins d'une innocence qui n'avait pas sa place dans ce monde brisé. Antoine, avec sa faussette et son entrain, le questionnant sur le bon Dieu, sur les nuages et sur l'avenir. Un avenir que l'abbé tenait, littéralement, entre ses mains souillées. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La prière lui vint sans même qu'il y pense, une supplication arrachée de ses entrailles. La trahison du sphinx, la livraison des microfilms, c'était trahir non seulement des hommes, mais aussi l'idéal de résistance, l'espoir ténu d'une France libre. C'était souiller son habit, abuser de la confiance placée en lui par des âmes courageuses, c'était se faire l'instrument du mal. Mais les orphelins, étaient-ils moins sacrés que la résistance, moins dignes de salut que la patrie ? La foi n'était-elle pas avant tout un acte de charité, de protection des plus faibles ? Il marchait sans but précis, les mains serrées sur son rosaire, chaque perle un grain de sable de son temps compté. Le tic-tac de sa montre résonnait comme un coup près. 60 minutes. 60 minutes pour vendre son âme, ou pour les condamner. Le choix n'était pas entre le bien et le mal, mais entre deux mots inacceptables. Green l'aurait compris. Ce n'était pas un choix héroïque, mais une capitulation silencieuse, une chute dans le bourbier moral. Soudain, une idée, aussi vile que géniale, traversa son esprit. Paul voulait le sphinx. Paul voulait les microfilms. Mais l'information est une monnaie à double tranchant. Elle peut sauver, elle peut tuer, mais elle peut aussi détourner. Le sphinx n'était pas seulement un homme, mais aussi une méthode, un lieu, un ensemble de pratiques. Les microfilms étaient intéressants, oui, mais contenaient-ils toutes les informations sensibles ? Non. Le réseau était plus complexe, plus diffus. Et si la trahison était elle-même une ruse ? Il accéléra le pas, la décision prise, lourde et amère. Il ne trahirait pas Dieu, pas complètement. Il ne trahirait pas non plus la résistance, pas fatalement. Il allait jouer au funambule, encore. Il se dirigea vers un vieux kiosque à journaux à l'angle d'une rue passante. Le vendeur, un homme aux yeux fatigués, le salua d'un hochement de tête. L'abbé acheta un journal du soir, puis, d'un geste habile et quasi imperceptible, glissa une minuscule capsule de cyanure de son micelle truqué à sa poche. Un cadeau de Louise, pour les cas extrêmes. Pas pour lui, non, pour les informations. Pour les rendre muettes, inertes, inutiles. Il avait 15 minutes. Il devait retourner au café. Assis de nouveau à la même table, la même place vide en face de lui, l'abbé sentit son cœur battre un rythme assourdissant. L'homme de Paul était là, un colosse au crâne rasé, assis à l'écart, l'œil inexpressif. Pas un sourire, pas un mot. Juste une présence menaçante, le miroir brut de la milice. L'abbé jeta un coup d'œil à sa montre. 19h55. Le délai était presque écoulé. Le colosse se leva, s'approcha. Sa voix était grave, dépourvue de toute nuance. « Alors, mon père, le choix a-t-il été fait ?» L'abbé plongea la main dans sa soutane, en retira le missel. Il le posa sur la table, l'ouvrit. « J'ai pesé les âmes, mon fils, » commença l'abbé, sa voix étonnamment calme, bien que son âme hurlât. « Et j'ai choisi. » D'un geste lent et délibéré, il en extirpa les microfilms. Les vrais, ceux qui contenaient des informations vitales sur un transport d'armes prévu, mais aussi des noms de contacts secondaires. Des informations graves, mais pas le sphinx lui-même. Non, pour ça, il faudrait plus de temps. « Voici les microfilms que vous convoitez, » dit l'abbé. « Et la cachette du sphinx n'est pas un lieu, mais un homme. Un homme qui se déplace sans cesse, un fantôme. »
Il désigna du doigt un point précis sur une carte de Paris qu'il avait esquissée à la hâte sur un coin de nappe, un lieu qu'il savait être déjà évacué. Son dernier refuge connu était ici, mais il est parti, il y a quelques heures. Le colosse fronça les sourcils. Parti? Il saisit les microfilms, son regard suspicieux. Et le reste? Les noms? Tout ce que j'ai est là, répondit l'abbé avec une pointe de lassitude. Un prêtre n'est qu'un messager. Je n'ai pas les pleins pouvoirs du réseau, mais cette information vous donnera une longueur d'avance. Assez pour mériter votre part du marché, je pense. Le milicien hésita, regardant les microfilms, puis l'abbé. La rafle était imminente. Paul avait dit qu'il accepterait n'importe quelle information pour les orphelins. Il fallait agir vite. « Et l'orphelinat ?» demanda l'abbé, sa voix tremblante d'une anxiété qui lui semblait nouvelle. « Retirez de la liste, mon père, » dit l'homme, un coin de lèvres se soulevant à peine. « Sous la protection de la milice, pour un temps. Ne vous inquiétez pas pour eux. Votre coopération a été appréciée. 8 heures, dit l'abbé, sa voix un murmure. Il sentait la capsule de cyanure dans sa poche. Les microfilms étaient entre les mains de l'ennemi, un ennemi qui allait les exploiter, inévitablement. Des vies seraient perdues. Mais les 20 orphelins. Il ferma les yeux un instant. Le poids du choix, le poids de cette victoire maculée était presque insupportable. Il avait donné une partie, une vérité partielle, un leurre pour gagner du temps et sauver les plus innocents. Il n'avait pas trahi Dieu, pas entièrement. Mais il avait fait un marché avec le diable. Et dans les rues de Paris, à l'heure où les sirènes lointaines commençaient à déchirer le silence du couvre-feu, l'abbé Dubois se sentit plus seul que jamais. Un prêtre à la croisée des chemins, le cœur déchiré entre la damnation et une absolution qu'il ne pourrait peut-être jamais obtenir. Le salut des orphelins était son purgatoire.